Bienvenue sur Ici Écho. Les scénarios de guerre totale sont désormais envisagés, le timing et la durée restant à définir. Ceux-ci dépendront de la réaction du Hezbollah à l'assassinat du chef militaire du Hezbollah, Fouad Chokour, et du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran. L'Iran, qui détient le dernier mot, devra choisir entre contenir le conflit ou le laisser s'étendre au-delà des règles d'engagement. Lors d'une session ministérielle d'urgence, le Premier ministre sortant Najib Mikati a condamné l'attaque israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth. Il a exhorté la communauté internationale à mettre immédiatement fin à cette dangereuse anarchie et à mettre en œuvre la résolution 1701 du Conseil de sécurité. M. Mikati a choisi a aussi rappelé que le Liban ne veut pas la guerre. D'autre part, le ministre sortant de l'Environnement, Nasser Yassine, a indiqué que les stocks de carburant, de médicaments, de denrées alimentaires et de pétrole sont sécurisés en cas d'extension de la guerre, notant que le carburant est sécurisé pendant environ 4 semaines. Concernant les médicaments, Yassine a déclaré que le ministre de la Santé, Firas Al-Abiad, surveillait depuis un certain temps l'état de préparation du secteur de la santé. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur les scénarios de guerre totale, les conséquences et si le Liban peut supporter une nouvelle guerre. Ainsi, avec la détérioration de la situation au Liban, les citoyens craignent des pénuries de tout genre. Donc, nous nous pencherons sur le plan d'urgence. Au vu des circonstances délicates que traverse le Liban, avec le président des syndicats, ou bien du syndicat des importateurs de produits alimentaires, Hani Barsaleh, et le secrétaire général de la Fédération des syndicats du tourisme, Jean Beirouti, et le président de l'association des sociétés importatrices de pétrole, Maroun Chamas. Et je commence directement avec Jean Beirouti, c'est un plaisir de vous recevoir, Monsieur Beirouti. Moi aussi. Le PDG de la Middle East Airlines, Mohammed Al-Hout, a nié que l'aéroport international de Beyrouth ait reçu des menaces ou des informations de quelque source que ce soit concernant une attaque éventuelle contre l'aéroport de Beyrouth. Il s'est voulu rassurant en indiquant que si cela avait été le cas, nous aurions retiré nos avions, sachant que la moitié de la flotte est encore sur le terrain de l'aéroport. Al-Hout a toutefois reconnu que par mesure de précaution et après les menaces israéliennes contre le Liban, les compagnies d'assurance ont levé leur couverture des compagnies aériennes qui assurent une liaison dans une zone en guerre. Ceci a eu comme répercussion l'annulation ou le report de quelques vols ces derniers jours. Monsieur Beirouti, vous dites quoi à propos de tout ce qui se passe aujourd'hui au Liban et les répercussions au niveau touristique? Ce qui se passe au Liban aujourd'hui, il y a 11 mois que ça a commencé. Okay? On a perdu 11 mois d'exploitation de secteur touristique au Liban. Et on s'attendait très bien que cette saison-là pouvait passer de façon moyenne, qu'on puisse un peu récupérer les pertes qu'on a fait dans 11 mois. N'oublions pas qu'on sort de 3 ans où il y avait Corona et la situation économique au Liban. On a travaillé un peu la saison de 2023. Et ça a été, il y avait une rupture avec octobre 2003. Mais est-ce que la situation aujourd'hui est aussi catastrophique? C'est très bien, elle est plus catastrophique. On a eu pas mal d'annulations de réservations qui ont été faites ces 2-3 jours. Et des gens qui ont quitté le Liban très vite avant la date de voyage. Vu la situation et vu tout ce qu'il y a, il faut voir que les attaques, tout ce qu'on a, etc. Mais vous dites quoi à propos des taux d'occupation aujourd'hui, les taux d'occupation moyens des hôtels au Liban? Les hôtels ont eu un taux d'occupation qui est très bas. Même période, pendant le mois de juillet qui était moyen, c'était à 40%. Aujourd'hui, maintenant, on est à 20% de taux d'occupation. Des grandes pertes se font dans ce secteur. On s'attend à quoi durant le mois d'août et septembre? On a eu pas mal d'annulations pour les 10 premiers jours du mois d'août. Et tout se prend avec la situation qu'on va savoir maintenant, qu'on va voir maintenant. Vous demandez quoi? Il faut que les autorités libanaises, du ministère du tourisme, etc. Écoute, la situation qui se fait au sud et à Gaza et tout ça, on ne peut rien faire là-dedans. Oui. Mais le gouvernement libanais, au lieu de prendre de l'argent comme taxe et tout ça,
Il faut qu'il arrête de faire ça. Il faut que nous, on puisse un peu récupérer notre argent pour pouvoir payer les salaires et tout ça. Et qu'il prenne en considération la situation dont on passe et les pertes qu'on se fait. Sinon, on va perdre le secteur touristique au Liban et on ne peut jamais continuer. Et nous savons très bien que le pays connaît une escalade des défis politiques, au niveau de la sécurité certainement. Comment cela a affecté l'industrie du tourisme au Liban entre 2023 et 2024? Écoute, les Libanais, nos clientèles maintenant qui comptent à venir au Liban, c'était les Libanais expatriates qui vivent ailleurs et qui connaissent la situation très bien au Liban. Mais si vous prenez que... Déjà, on vit 50 ans de guerre. Ça a commencé en 1975, on continue à avoir des hauts et des bas. Alors, on est toujours conscient que la situation peut se changer d'un jour à un autre. Et même si maintenant la situation s'arrête, et tout va bien, on va connaître une période où on peut continuer notre saison au Liban. Tout se fait d'un jour à un autre au Liban. Toutes les réservations changent d'un jour à un autre au Liban. Et cette situation-là, on la connaît. Les Libanais qui veulent venir au Liban, ils connaissent très bien cette situation-là et ils sont aptes à changer vu la situation. Si on met à part la situation au sud et la situation au niveau sécurité, vous, en tant que représentant du secteur touristique, quels sont les défis les plus importants auxquels est confronté le tourisme au Liban? Électricité, services publics, autre que stabilité économique ou bien stabilité politique certainement, mais quels sont les grands défis auxquels vous êtes, bien le secteur est confronté? Le grand défi, c'est la sécurité. Après tout ça, puisqu'on s'adapte à tout. Vous avez pu, oui, on vous s'adapte adapter. à tout. Il faut voir que nous, le coût de l'électricité au Liban, ça va jusqu'à 25% de notre income. Hein? Ce qui est très majeur, mais on s'adapte à tout au Liban. Mais la situation sécuritaire, on ne peut pas s'adapter à la situation sécuritaire. Et au Liban, on vit comme si le gouvernement n'existe plus, comme si le secteur public n'existe plus. On s'adapte à faire tout pour qu'on continue à exploiter et à survivre. Mais voyons, avec la situation sécuritaire, on ne peut rien faire. Est-ce que vous avez des chiffres en ce qui concerne les pertes? Pertes par jour peut-être, on s'attend à une perte ou bien une contraction de ce secteur durant 2024, parce qu'on savait très bien que ce secteur représentait plus que 40% du PIB. Ce secteur qui a fait 6 milliards de dollars en 2023 du PIB, qui était à rang de 18 milliards. Je pense et je suis sûr de dire qu'on est à une perte maintenant de 3 milliards de dollars, la moitié de notre chiffre d'affaires. Il y a pas mal de temps, on a commencé avec octobre et on continue toujours. Et cette situation, elle est ouverte dans le temps. On n'en sait plus où on y allait. C'est une chose catastrophique. Tu ne peux pas vivre dans une situation pareille. Si tu as des employés, si tu as des dépenses journalières et surtout l'électricité, tu as les générateurs qui fonctionnent 24 sur 24, on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qui reste de ce secteur? On est toujours là, on peut passer la situation, mais à condition que ça ne va pas durer longtemps. Et vous savez que la plupart des sociétés au Liban ou des exploitations au Liban sont des exploitations familiales ou à titre individuel. Ce n'est pas des grandes compagnies qui vont quitter le Liban pour aller dans un autre pays pour exploiter. On est là pour subventionner nos exploitations, pour pouvoir résister et pour pouvoir passer dans cette situation-là. On sera toujours là à condition que le gouvernement et la situation ne durent pas trop. Vous dites quoi au ministre du Tourisme? Il ne peut rien faire. Et on demande qu'il vienne demander avec nous qu'on puisse arrêter de payer tout ce qui est taxes, tout ce qui est impôts, Vous allez l'inviter à la conférence. Vous allez l'inviter à la conférence. Sûrement, on va l'inviter. Espérons qu'il va venir. Très bien. Donc voilà, moi je vous remercie, Jean Beyrout, et vous êtes le secrétaire général de la Fédération des syndicats du tourisme. Merci bien. Merci. Le ministre de l'Environnement, Nasser Yassine, a indiqué que les stocks de carburant, de médicaments, de denrées alimentaires et de pétrole sont sécurisés en cas d'extension de la guerre. Donc, je reçois en ligne le président du syndicat des importateurs de produits alimentaires, Hani Barsalé. Monsieur Barsalé, c'est un plaisir de vous recevoir. Donc, est-ce qu'il y a risque de pénurie d'aliments au Liban, malgré la guerre au Liban Sud? Il faut être très précis en vous répondant, Maurice. Non, il n'y aura pas de pénurie de produits alimentaires.
et nous avons issu un communiqué à ce propos depuis 2 jours. Il n'y aura aucun problème. Il y a des marchandises qui vont durer jusqu'à 2 ou 3 mois sans problème. Donc, de ce côté, il ne faut pas que les gens se précipitent au supermarché pour stocker. Moi, je comprends très bien que chacun doit prendre quelques précautions parce que nous sommes en guerre, nous avons toutes les nouvelles ne sont pas positives et il serait prudent pour chacun de prendre quelques aliments, de les mettre à côté. Bon, ça, je le comprends, mais ce que je demande aux gens, c'est que ne soit pas de précipiter et de stocker beaucoup plus, parce que dans le cas où tout le monde va se précipiter, il n'y aura plus de marchandises pour être distribuées à tout le monde. Donc pour combien de temps, vous avez bien dit, combien de temps les stocks actuels de Écoutez, vivres dans les entrepôts pour être précis, suffisent? Maurice, il n'y a aucune statistique précise qui va vous dire qu'on a pour 50 jours et 3 heures. On ne peut pas savoir. Mais empiriquement, on peut dire que 2 à 3 mois est un chiffre très correct. Il y aura même plus pour quelques produits. Donc, même si on a une guerre et s'il y a un embargo, si le port ferme, si on répète le scénario de 2006 où, je vous rappelle, on a eu 33 jours de guerre et 1 mois et demi d'embargo maritime dans lequel le port était fermé et on n'a pas eu de problème. Bon, je ne vais pas comparer 2006 à maintenant, la dynamique est différente, la population est différente, il n'y avait pas de Syriens, mais en tout cas, même dans le scénario de 2006, on n'a pas eu de pénurie. Maintenant, ce que nous préférons, ce que nous demandons, c'est qu'il n'y ait pas cette guerre, parce que si jamais cette guerre ou je ne sais pas, je n'ai pas de mots pour expliquer, parce qu'on est déjà en guerre. On n'a aucun scénario qui puisse tenir. Si on voit ce qui s'est passé à Gaza sur les 10 derniers mois, et avec toutes les promesses, entre guillemets, de l'ennemi, de mettre le Liban à terre, je n'ai aucun commentaire. Mais si on parle logiquement, on a assez de marchandises, que ce soit en produits alimentaires. Donc, il n'y a pas lieu de paniquer puisque les stocks de produits alimentaires sont disponibles au Liban et suffisent pour quelques mois. Donc, vous pouvez nous assurer qu'il n'y a pas ce problème-là. Mais permettez-moi de dire que le directeur général du port de Beyrouth, Omar Itani, a annoncé que le port fonctionnera 24 heures sur 24 pour finaliser les formalités de dédouanement des produits alimentaires importés. Il a précisé que le personnel du port est mobilisé pour traiter les formalités des produits alimentaires importés présents dans le port en réponse à votre appel, vous, en tant que syndicat des importateurs de produits alimentaires, pour protéger la sécurité alimentaire des Libanais. Vous avez bien exhorté les ministères et départements concernés, au vu des circonstances délicates que traverse le Liban, donc à prendre des mesures exceptionnelles et immédiates pour accélérer le dédouanement des produits alimentaires importés qui se trouvent au port de Beyrouth. L'objectif donc est de livrer au marché, ou bien livrer ces stocks-là, pour ne pas créer aucun problème. Donc voilà, est-ce que vous avez reçu des réponses positives à ce niveau? Écoutez, M. Haïtani a répondu favorablement. Le ministre des Finances aussi a issu un communiqué pour que les douanes fonctionnent plus rapidement. Il y a eu aussi une réponse positive du ministre de l'économie et de l'économie, parce que hier il a fait une réunion avec tous les syndicats des produits alimentaires, que ce soit nous, les productions alimentaires, tout le monde. Et on lui a expliqué la situation et on a justifié les craintes et tout. Et le ministre de l'économie a été très positif dans ce meeting. Et il a même fait une conférence de presse. Donc, mais vous savez, c'est que pour le dédouanement des marchandises, il faut une orchestration totale de plusieurs ministères. C'est ça. Le ministère de l'économie, le ministère de l'agriculture, un peu le ministère de l'industrie. Même aussi les douanes et les laboratoires. Et les laboratoires. Oui. Et donc, il faut vraiment une orchestration très difficile à faire.
Mais ce que je peux dire, c'est que la plupart de ces ministères ou bien de ces directions ont répondu positivement. Maintenant, Donc c'est pour ça, ça nécessite une coordination et une coopération totale entre toutes ces parties-là pour élaborer un plan en d'urgence. fait, ce que vous dites, Maurice, ça doit se passer 24 heures sur 24, même en temps de paix. Oui. Mais avec toute la situation qu'on a eue, on a beaucoup de délais dans le dédouanement des marchandises. C'est pourquoi je suis bien satisfait que la plupart de ces directions ont répondu favorablement à l'appel de leur syndicat. Très bien, ça c'est clair. Donc voilà, Hani Bahsaleh, je vous remercie. Et avec la détérioration de la situation au Liban, les citoyens craignent donc des pénuries de tout genre, notamment de carburant. Les Libanais ne pouvant oublier l'été 2021 et ses pénuries d'essence. Or, il n'y a pas pour l'instant aucune raison de paniquer, l'essence et le mazout étant disponibles. Nous sommes en direct avec le président de l'association des sociétés importatrices de pétrole, Maroun Chamas. Monsieur Chamas, merci d'être avec nous. Donc, est-ce que vous pouvez rassurer les téléspectateurs que les stocks d'essence sont suffisants en tenant compte de tout ce que vous possédez chez vous dans vos entrepôts, etc. Bonjour Maurice, merci pour ton accueil. Effectivement, les stocks que nous disposons, les sociétés importatrices de pétrole, les stocks suffisent entre ce que nous avons dans nos réservoirs et chez les consommateurs, c'est-à-dire quand je parle de consommateurs pour le diesel, c'est-à-dire les industries, les supermarchés, les générateurs d'électricité, les hôpitaux, etc. Les quantités suffisent pour un mois de consommation normale. Quand je dis consommation normale, c'est-à-dire une consommation qui est basée sur, historiquement, sur ce qu'ils sont en train aujourd'hui d'utiliser ou bien de consommer. Maintenant, s'il va y avoir une panique, s'il va y avoir un rush, que ce soit sur l'essence ou sur le diesel, évidemment, ces stocks-là ne vont pas suffire parce que les gens vont courir ou bien vont demander des quantités supplémentaires. Mais normalement, avec une consommation normale, et tant que, j'ai toujours dit ça, tant que l'approvisionnement des navires se fait sans interruption, les stocks disponibles sont suffisants pour un mois. C'est ça, vous Maintenant, dites... Il faut juste, pardon. Oui, Il faut certainement. juste préciser une chose, parce qu'on m'a plusieurs fois posé la même question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est une situation qui n'est pas normale. Ce qu'il faut faire, c'est que les consommateurs, ils doivent s'assurer que leurs réservoirs sont tout le temps remplis. C'est-à-dire que, si je parle pour l'essence, dès qu'ils arrivent à, disons, 40% de vide dans le réservoir, c'est-à-dire moins que la moitié du réservoir, il faut que les automobilistes remplissent leur voiture. Comme ça, ils ne sont pas pris au dépourvu. Parce que ce qu'on a vu mardi soir, c'est que les gens ont couru aux stations parce que beaucoup d'entre eux, les automobilistes, n'avaient pas d'essence dans leur voiture. Donc, ça a créé un petit effet de rush qui a duré toute la soirée et ensuite, ça s'est estompé. Et le lendemain, mercredi, c'est-à-dire donc c'est hier... clair, vous précisez toutefois que la consommation devait rester normale et les voies maritimes ouvertes pour permettre le déchargement des cargos. Ça, c'est le plus important. Voilà. Ça, c'est un point important. Le second point, c'est que les industriels, les supermarchés, les hôpitaux, etc., doivent aussi s'assurer qu'ils ont les quantités suffisantes et ne pas se retrouver à sec pour une raison ou pour une autre. Parce que s'il y a, à Dieu ne plaise, une activité militaire, elle pourrait engendrer une disturbance, c'est-à-dire un certain, peut-être des conditions sur les routes qui ne soient pas normales, et donc ça pourrait retarder les livraisons. Donc il faut absolument que tout le monde se rende compte que nous sommes dans une situation qui n'est pas une situation normale, et de s'assurer que leurs stocks sont toujours pleins. Très bien.
Donc voilà, je vous remercie, Maroun Chamas. Donc, juste pour dire que selon le ministre de l'Environnement, Nasser Yassine, les centres d'hébergement aussi sont sécurisés pour environ 1 million de Libanais. Il a souligné que le gouvernement s'efforce d'élargir le plan d'urgence pour répondre aux développements en cours, soulignant que le plan a mis en œuvre, ou bien a été mis en œuvre depuis octobre 2000 en coordination avec les organisations internationales. Bien voilà, Maroun Chamas, je vous remercie. Merci Maurice. Et voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Au revoir.